Grand format aujourd'hui à la Foire européenne de Strasbourg avec la société Sonest. Alors nous sommes avec Karine Serre. Karine, vous nous accueillez devant une drôle de cabine. C'est une cabine de décontamination. Alors forcément, en période de Covid, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, là vous êtes à côté d'une cabine de désinfection à l'ozone, donc de désinfection du virus, et notamment du virus coronavirus Covid-19. Alors on rappelle que vous êtes une société basée à Egbolsheim. C'est ça. Faites-nous la démonstration, comment ça marche? Oui, je vous en prie. Alors en fait, les personnes doivent se présenter environ à 1 mètre de la machine. Il y a un petit détecteur en haut qui détecte la personne et en 2 secondes, l'ozone se met en route dans la cabine et le bruit que vous entendez à l'entrée et sortie, c'est le rideau d'air qui va garder en fait, si vous voulez, l'ozone dans la cabine. Donc là maintenant je peux rentrer. Je passe, je marque juste un petit temps d'arrêt et je sors. Et en fait, la décontamination est faite. Voilà, assez impressionnant. Venez vous réinstaller ici, Karine. Honnêtement, qu'est-ce que ça a désinfecté, qu'on comprenne bien? Alors, en fait, ça désinfecte la charge virale qui peut se trouver sur vos vêtements, sacs à main, chaussures, sur les objets que vous portez. Parce qu'on sait ce que c'est le trou dans la couche d'ozone, on en parle depuis des années. Oui, tout à fait. Vous désinfectez à l'ozone. C'est quoi l'ozone? Alors en fait, l'ozone, c'est un oxygène, c'est un trioxygène. Alors après, moi je ne suis pas technicienne, mais disons que ça fait des années que l'ozone est connu en fait pour ses vertus désinfectantes, et notamment pour tuer les virus. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres produits qui auraient pu désinfecter aussi? Alors oui, tout à fait. Il existe également des portiques donc, qui en fait pulvérisent un produit désinfectant. Mais nous n'avons pas fait ce choix parce que ça veut dire qu'on met sur les personnes un produit et notamment également sur la peau. Et donc nous, on a vraiment privilégié l'ozone parce que rien ne reste sur vous en fait. Voilà. Quels sont les risques de cette technique? Alors en fait, sur cette machine-là, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que l'ozone qui est en fait propulsée dans la machine n'est pas suffisamment à haute dose. C'est suffisant pour éliminer le virus. Et comme vous avez pu le constater, le temps de passage est vraiment très court. Donc il n'y a pas de risque en fait pour l'humain. Alors on est aussi à la foire. Il y a plusieurs portiques que vous avez installés. Il y en a 3, je crois. Oui, tout à fait. Il y en a 3. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a des réticences de certaines personnes? Il y en a toujours. Donc effectivement, certaines personnes ne connaissent pas, c'est nouveau, comme c'est un nouveau concept, ça fait encore peur à certaines personnes, mais vraiment là, il faut qu'on soit dans l'explication et vraiment expliquer et dire que ce n'est pas dangereux. Alors c'est un marché énorme quand même qui s'ouvre pour la société d'Egbolsheim que vous représentez. Voilà, c'est ça. Disons que nous, Sonest, on a développé ça avec un industriel en Turquie. Et pour tout vous dire, c'est une grande première pour nous parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'on les installe. On les avait testés, bien évidemment, avec notre partenaire. Mais c'est un marché qui va être très porteur. Et depuis qu'on est à la foire, on a déjà eu beaucoup de demandes. Comment ça s'alimente? C'est-à-dire que comment cette ozone est fabriquée en permanence? Voilà. Alors en fait, juste au-dessus de la machine, vous arrivez à voir j'allais dire comme une espèce d'un petit toit en fait qui se trouve et ça prend l'air ambiant et c'est un générateur qui va générer en fait l'ozone. Donc il n'y a vraiment pas de produit à mettre dans la machine et elle s'alimente à l'électricité. Donc il y a une prise et il suffit de la brancher en fait. Alors on a vu le temps pour rentrer dans cette cabine, c'est 2-3 secondes. C'est ça. En 2 secondes, dès que le détecteur détecte la personne, en 2 secondes, l'ozone se met en route dans la machine et la personne peut immédiatement passer, marque à peine un petit temps d'arrêt et repasse. Donc ça permet aussi un passage, j'allais dire très fluide. On peut penser à plein de choses comme des zéniths, justement des autres foires, des entrées dans des stades, etc. Parce que ça permet vraiment aux gens de passer rapidement en fait. Et si au bout de 7 secondes, plus personne ne passe, automatiquement la diffusion d'ozone s'arrête. On peut imaginer aussi que ces portiques se retrouvent dans les salles de cinéma, Tout que à se fait. retrouvent au Racing Club de Strasbourg. C'est ça. C'est ça, c'est encore plus intéressant quand on est justement, quand c'est mis à l'entrée, j'allais dire d'endroits qui sont fermés. Parce que vu que les gens vont se retrouver, j'allais dire dans une ambiance close en fait, et ben effectivement tout l'intérêt est d'enlever un maximum de charge virale que les personnes peuvent apporter de l'extérieur. Aujourd'hui c'est un partenariat avec la foire européenne que vous avez lancé. Les développements pour vous demain c'est quoi? En fait les développements, donc nous déjà on a une exclusivité sur tout le territoire national et sur les pays à langue française. Donc maintenant nous on va vraiment aller rechercher justement la clientèle professionnelle qu'on a citée tous les deux tout à l'heure. Voilà, et on a effectivement des visiteurs de cette foire qui passent aujourd'hui. Et finalement, c'est assez rassurant de se dire qu'une fois dehors, on est désinfecté. Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et là encore,
il faut vraiment véhiculer ce message positif, et c'est ce qu'ont fait les organisateurs de la foire d'ailleurs, en lançant la première foire suite au déconfinement, c'est qu'il faut vraiment ne plus avoir peur, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il va falloir qu'on vive avec le virus, et c'est vrai qu'il y a une ambiance, disons qu'il y a une espèce d'ambiance, tout est anxiogène par rapport au virus, mais il faut apprendre à vivre avec, et vraiment ça va minimaliser, j'allais dire, la diffusion du virus.